Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat, qui fait réagir et surtout qui touche directement l'avenir du football haïtien. Pourquoi autant de joueurs d'origine haïtienne n'ont pas choisi Haïti en priorité? Pourquoi certains talents, pourtant liés au pays par le sang, la culture ou la famille, ont préféré représenter d'autres nations? Est-ce un manque d'amour pour Haïti ou bien une réalité beaucoup plus complexe? Reste bien jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre risque de changer ta façon de voir les choses. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Choisir une sélection nationale, ce n'est pas juste une question de cœur, c'est une décision de carrière, une décision stratégique, une décision qui peut changer toute une vie. Et pour beaucoup de joueurs binationaux haïtiens, le choix n'a jamais été simple. Premier point clé, les infrastructures. Pendant des années, la Fédération haïtienne de football a souffert d'un manque de moyens. Pas assez de financement, pas assez de structures modernes, pas assez d'organisations professionnelles. Quand un joueur évolue en Europe ou en Amérique du Nord, il est habitué à un certain niveau. Des centres d'entraînement de haut niveau, un suivi médical précis, une organisation logistique impeccable. Mais quand il regarde Haïti, il voit un système encore en construction, un environnement moins stable, des conditions parfois compliquées. Et forcément, ça fait réfléchir. Imagine-toi à leur place. Tu es un jeune joueur prometteur. Tu évolues dans un grand centre de formation en France, au Canada ou aux États-Unis. Tu rêves de jouer la Coupe du Monde. Tu veux progresser au plus haut niveau. Et là, tu dois faire un choix. Représenter un pays avec des infrastructures solides ou un pays que tu aimes mais qui a encore du retard sur le plan sportif. C'est là que tout devient compliqué. Deuxième point, la sécurité. Et ça, c'est un facteur énorme. Depuis plusieurs années, Haïti traverse une crise sécuritaire très grave. Certaines zones sont contrôlées par des gangs. Les déplacements deviennent dangereux. L'organisation d'événements sportifs est impactée. Résultat, l'équipe nationale ne peut même pas jouer chez elle. Les matchs sont délocalisés. Les rassemblements sont perturbés. L'ambiance du match à domicile disparaît. Pour un joueur professionnel, c'est un vrai problème. Parce que représenter un pays, c'est aussi vivre des émotions. Jouer devant son public, entendre l'hymne dans un stade plein, ressentir cette connexion unique avec les supporters. Mais quand tout ça n'existe plus, l'expérience change complètement. Troisième raison, les ambitions de carrière. Et là, il faut être honnête. Beaucoup de joueurs binationaux rêvent d'abord de jouer pour leur pays de naissance. Pourquoi? Parce que ces pays offrent plus de visibilité, plus de compétition, plus d'opportunités. Participer à une Coupe du Monde, jouer un Euro, être vu par les plus grands clubs. C'est un rêve pour n'importe quel joueur. Et quand tu as la possibilité de représenter une grande nation du football, c'est difficile de dire non. Prenons un exemple simple. Un joueur formé en France avec des origines haïtiennes. Il est suivi par les équipes de jeunes françaises. Il joue avec les U17, les U19. Il est dans le système. À ce moment-là, son objectif est clair, aller le plus loin possible avec la France. Ce n'est pas un rejet d'Haïti, c'est une logique de progression. Mais le problème, c'est que tous ne réussissent pas à atteindre l'équipe A. Et c'est souvent là que le regard change, quand les portes se ferment, quand les opportunités diminuent. Certains commencent à se tourner vers Haïti, et ça crée des débats. Certains supporters disent « ils viennent seulement quand ils n'ont plus le choix ». Mais en réalité, leur parcours est bien plus complexe que ça. Quatrième point, les démarches administratives. Changer de nationalité sportive, ce n'est pas juste une signature. C'est un processus long, parfois compliqué, soumis aux règles strictes de la FIFA. Il faut des documents, des validations, des délais, et parfois ça bloque. Certains joueurs veulent représenter Haïti, mais les démarches prennent du temps, et dans le football, le temps est précieux. Une saison peut tout changer, une blessure peut tout arrêter, une opportunité peut disparaître. Cinquième raison, l'absence d'un projet sportif clair. Dans le passé, pendant longtemps, Haïti n'avait pas une vision forte et structurée. Pas de plan à long terme, pas de stratégie claire pour attirer les talents de la diaspora.
Résultat, certains joueurs ne se projetaient pas. Ils ne voyaient pas où allait l'équipe. Ils ne comprenaient pas leur rôle dans le projet. Et sans vision, il n'y a pas d'engagement. Mais attention, ça ne veut pas dire que ces joueurs n'aiment pas Haïti. Au contraire, beaucoup sont fiers de leurs origines. Ils parlent créole. Ils viennent au pays. Ils gardent un lien fort avec leur culture. Mais entre l'amour d'un pays et le choix d'une carrière, il y a parfois un fossé. Ce qu'il faut retenir, c'est que le choix d'une sélection n'est jamais simple. Ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas patriote contre traître. C'est une combinaison de facteurs. Les conditions sportives, la sécurité, les ambitions personnelles, les opportunités, le timing. Et aujourd'hui, les choses commencent à changer. Haïti évolue, le projet se restructure, la vision devient plus claire. Et surtout, les joueurs commencent à regarder Haïti autrement. Mais ça, on en parlera dans la partie 2. Parce que oui, il y a un tournant, un vrai changement. Et tu risques d'être surpris. Feu, si tu veux la suite, laisse un like maintenant. Pouce levé, abonne-toi pour ne rien rater. Dans la première partie, on a compris pourquoi beaucoup de joueurs binationaux d'origine haïtienne n'ont pas choisi Haïti en priorité. Mais maintenant, tout est en train de changer. Et ce changement pourrait transformer complètement l'avenir du football haïtien. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique est en place, une nouvelle vision, un nouveau projet et surtout une nouvelle mentalité. Premier tournant majeur, la structuration du projet sportif. Pendant longtemps, Haïti avançait sans véritable plan clair. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. La fédération travaille à moderniser son organisation, à améliorer la communication avec les joueurs de la diaspora, à créer un environnement plus professionnel. Et ça, les joueurs le voient. Avant, certains talents hésitaient. Aujourd'hui, ils commencent à croire. Parce qu'un joueur ne veut pas seulement jouer, il veut faire partie d'un projet, un projet ambitieux, un projet crédible, un projet qui peut le faire grandir. Deuxième élément clé, la fierté et l'identité. De plus en plus de joueurs assument leurs origines haïtiennes, et ça devient une force. Représenter Haïti, ce n'est plus vu comme un plan B, c'est une mission, une responsabilité, une fierté. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de porter ce maillot, parce que Haïti, ce n'est pas juste un pays, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une résilience unique. Et beaucoup de joueurs commencent à vouloir écrire cette histoire. Troisième tournant, les opportunités internationales. Avec les nouvelles compétitions et surtout la perspective de la Coupe du Monde 2026, Haïti devient une option beaucoup plus attractive. Parce que oui, soyons réalistes, jouer pour une grande nation, c'est difficile. La concurrence est énorme. Mais avec Haïti, les chances de jouer des matchs internationaux importants augmentent. Et pour un joueur, c'est crucial. Participer à des qualifications, jouer des matchs décisifs, être un acteur principal, c'est quelque chose que beaucoup recherchent. Quatrième point, l'effet domino. Quand un joueur important décide de représenter Haïti, ça en influence d'autres. C'est un cercle vertueux. Un joueur vient, puis un autre, puis encore un autre. Et petit à petit, une vraie équipe compétitive se construit. C'est comme ça que les grandes sélections émergent. Pas en un jour, mais grâce à une accumulation de choix forts. Cinquième élément, la connexion avec les supporters. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, la diaspora haïtienne est plus connectée que jamais. Les joueurs reçoivent du soutien, de l'amour, de la reconnaissance, et ça compte énormément. Parce qu'un joueur veut se sentir important. Il veut sentir qu'il représente quelque chose de plus grand que lui. Et Haïti offre ça. Une passion unique, une énergie incomparable, un peuple derrière son équipe. Mais attention, tout n'est pas encore parfait. Il reste des défis, la sécurité, les infrastructures, l'organisation. Ce sont des points qui doivent continuer à s'améliorer. Parce que pour attirer durablement les talents, il faut construire sur le long terme. Pas seulement sur l'émotion.
Mais malgré tout, une chose est claire, Haïti est en train de redevenir une destination crédible. Et ça, c'est une énorme victoire. Les mentalités changent, les opportunités évoluent et une nouvelle génération arrive. Une génération qui n'a plus peur de choisir Haïti. Peut-être que dans quelques années, on regardera en arrière et on dira « c'est là que tout a commencé ». Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, pouce levé, abonne-toi pour plus de contenu sur le football haïtien.